Merci, Monsieur le Président. Notre commission est saisie pour avis au sujet de la LOPMI, compte tenu du statut militaire des gendarmes. Aussi, je souhaite commencer en rappelant notre attachement à cette militarité, en rendant hommage à ces soldats du quotidien et en disant bien sûr notre commune émotion suite au décès hier de l'un d'entre eux après une opération. 2 articles nous sont soumis. Le premier est un rapport qui présente les grandes orientations de la LOPMI, le deuxième, la trajectoire budgétaire. Pas de suspense, ils sont flous et bâclés, nous ne pourrons pas les voter, les chiffres sont déjà périmés compte tenu de l'inflation. Et pour ce qui est du rapport, un catalogue ne fait pas une doctrine. Le paradoxe d'ailleurs du discours sécuritaire de l'exécutif, c'est que tout va de mal en pis, mais du coup, nous devons faire plus et toujours la même chose. Un catalogue ne peut pas tenir lieu de doctrine. Le gouvernement énumère les fausses évidences, les poncifs et les pétitions de principe pour lui en tenir lieu. Aucun bilan n'est fait des évolutions législatives des 10 dernières années. Aucun bilan n'est fait des années de réduction des budgets. On est prié de croire que si les mêmes qui ont réduit les effectifs pendant des années décident de les augmenter aujourd'hui, ils savaient et ils savent bien ce qu'ils font et ce qu'il faut. Aucun bilan n'est présenté de la spécificité de la gendarmerie, ni aucune explicitation réelle de ses besoins. Peut-on par exemple parler si légèrement des tâches indues qu'accompliraient les gendarmes et méconnaître que durant le confinement, ce sont précisément ces tâches qui ont si souvent fait tenir la société? La gendarmerie nationale n'a-t-elle pas d'ailleurs reçu une Marianne d'or pour cela? Ni les points forts, ni les axes d'effort ne sont détaillés. On fait fi du contexte social qui est le terreau de nombreuses infractions. Par exemple, rien n'est dit de l'affaiblissement continu de l'accompagnement des personnes en détresse psychique. Pourtant, on constate une augmentation du nombre des forcenés qui visent des gendarmes. Le rapport fait la part belle à l'affichage et à l'incantation. La fascination pour la technologie conduit à une fuite en avant et à de grossières contradictions. Comment peut-on parler d'un service de proximité quand, dans le même temps, on prévoit la dématérialisation des procédures sans donner de garantie que le service pourra encore être rendu par des humains en chair et en os? Si les tâches administratives accaparent les agents, peut-être faut-il simplement d'abord embaucher le personnel dédié. Une plainte déposée en ligne ne sera pas instruite plus vite et son classement sera bel et bien décidé si des effectifs compétents et formés n'y travaillent pas. Se donner pour but la simplification de la procédure judiciaire, c'est aussi oublier que la procédure justement protège les libertés et que la simplification n'est pas une fin en soi. La numérisation soulagera peut-être les agents de certaines tâches, mais encore faudra-t-il s'assurer de la fiabilité des systèmes, de leur accessibilité, de la formation du personnel, etc. Et pour cela, il faudra aussi des agents. Bref, le serpent se mord la queue. Sur le numérique toujours, le verbiage éclipse même les réussites et les sources d'inspiration. La gendarmerie a pourtant un bilan très intéressant, notamment en ayant développé tous ses services sous logiciel libre. Pourquoi alors ne pas préciser dès maintenant quelle part elle prendra exactement dans l'agence cyber que le ministère veut créer? Il y aurait beaucoup à dire aussi sur l'accompagnement social des gendarmes, sur leur formation, sur la spécificité des Outre-mer, sur les liens avec les élus locaux. On se demande par exemple quelle sera réellement la marge de manœuvre des élus pour accepter les fermetures ou l'ouverture de sites sur leur commune. Tout cela est finalement ébauché, esquissé dans le texte, mais il n'est pas réellement présent. Pour le dire simplement, dans une liste de courses, il manque toujours quelque chose. Je pense par exemple au renouvellement des hélicos écureuils dont on m'a fait part il y a quelques jours. Bref, ce texte est un fouillis qui ne mérite pas qu'on l'approuve.